Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis au CES 2015 sur le stand d'HTC, alors qui présente sa caméra RE, et également, alors là je le vois pas sur place, donc ça va être peut-être compliqué de le prendre en main, donc je vous garantis pas, mais il y a un nouveau designer qui a été annoncé, mais il est pas sur place, donc je sais qu'il y a des gens qui ont pu le prendre en main, moi je pense pas arriver à le prendre en main, donc aujourd'hui je vais vous parler de cette petite caméra. C'est un peu étrange de voir d'ailleurs une caméra comme ça dévoilée par un constructeur qui est plutôt habitué à nous proposer des smartphones ou éventuellement des tablettes. Alors quel est l'intérêt de ce petit bonhomme, on va dire, c'est pas un bonhomme, mais c'est une sorte de... Moi je trouvais que ça ressemblait à un... Vous savez, dans les sous-marins, là, quand on sort, là, je sais pas, quand ça sort de l'eau et... Je sais plus comment on appelle ça, bref, mettez-moi dans les commentaires comment on appelle ça. Alors, donc c'est une petite caméra qui filme en Full HD, qui a 8 Go de mémoire interne, mais vous pouvez mettre une micro SD, qui est waterproof. Donc elle peut pas aller sous l'eau, mais c'est assez bizarre d'ailleurs qu'elle puisse pas aller sous l'eau, étant donné son design. Mais en tout cas, si elle se prend de l'eau, etc., il n'y a pas trop de soucis normalement. 199 $ est déjà en vente, compatible iOS et Android. Et elle a un angle de capture qui est très très large, et ce qui permet au final de capturer vraiment une grande, de pas trop faire attention finalement. Vous regardez globalement vers vous, vous appuyez dessus et ça prend la photo et ça devrait normalement fonctionner. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est connecté à ce smartphone là, donc je vais pouvoir vous montrer comment marche l'interface finalement là-dessus. Mais de base, l'idée c'est quoi? Vous avez un gros bouton ici, vous appuyez une fois, ça fait un petit bip, enfin ça fait un petit son, ça prend une photo, vous restez appuyé, ça fait un petit bip et là ça capture. Donc là je suis en train de capturer une vidéo, je rappuie dessus pour arrêter, et ensuite il y a le slow motion. Alors je sais pas si je vais réussir à le faire fonctionner, on va voir ça. Je crois que c'est bon. Alors là c'était bleu, vous l'avez peut-être vu. En fait, ouais, c'est bon, j'ai fait un slow motion. Je suis excellent maintenant à ce produit. C'est facile à utiliser en toute franchise, c'est assez confortable. J'ai trouvé quand il avait annoncé sa forme un peu étrange, mais c'est assez compact. Honnêtement, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Je vais zoomer un petit coup dessus pour que vous voyez un peu mieux peut-être son design, notamment au niveau de l'optique. Alors il y a le téléphone qui gêne un petit peu derrière. Hop, on va l'éteindre temporairement. Voilà, je rallume avec ma main. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est très très large. Alors on va prendre une ou deux photos et vous allez voir un peu l'angle, à quel point l'angle est large. Donc ça c'est bon, ça c'est l'application qui va avec sur Android, là ici sur un M8, mais il fonctionne avec n'importe quel OS, enfin avec Android et iOS. L'application devrait ressembler à peu près à la même chose. Donc première chose, je me mets comme ça, j'appuie une fois, là j'ai pris une photo, bon, je rafraîchis, ça devrait la pousser vers ça. Et donc vous voyez, alors j'ai le mode démo qui se met en marche, c'est merveilleux. Merci HTC. Hop, voilà. Vous voyez, j'étais juste en face là, comme ça je suis pas très très loin, hein. Je suis de la caméra et pourtant, vous voyez, je vois la caméra, je me vois à côté, je vois le stand à côté, donc on a un angle vraiment large. Ensuite, deuxième chose, je vais filmer, je reste appuyé et je filme. Donc voilà, je sais pas, on va voir ce que ça donne après. Ok, je rappuie. Donc là, vous avez vu, hein, il y avait écrit c'est en train de filmer. Concrètement, il détectait ça. Alors, le transfert doit être... C'est quand même rapide. Je sais pas si ça fonctionne en Bluetooth ou Wi-Fi direct. Mais c'est pas mal. Donc voilà, il y a quand même un effet fisheye. Mais la qualité, honnêtement, semble pas mal. Et puis ensuite, l'effet slow motion. Ok, est-ce que j'ai réussi? Ça devrait marcher normalement. Voilà. Donc c'est super rapide, n'empêche la transition, enfin le transfert entre les deux. Alors là c'est des fichiers vraiment très petits, hein, donc c'est aussi normal. Mais en tout cas comme ça c'est un produit qui est pas inintéressant. En toute franchise, je le trouve sympa. Après le problème ça va être son prix, 199 $. Je pense que il doit être à quoi, 150, 160 € en France, quelque chose comme ça. Je sais pas, regardez, il doit être sur Amazon déjà disponible. C'est pas non plus donné, mais dites-moi ce que vous en pensez. Moi comme ça, je trouve que c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant et c'est un produit qui a l'air quand même de faire des bonnes images avec un angle large, un design original et une fonction slow motion qui peut être intéressante. Après le form factor, alors vous le voyez pas en dessous, mais on peut mettre un trépied normalement. Enfin c'est un pas de vis standard.
Mais au-delà de ça, le form factor peut être un peu compliqué. Par exemple, vous le posez, bah, ça tiendra peut-être moins bien que certains formats plus standards, carrés, ce genre de choses. Mais c'est vrai que si par exemple vous filmez du sport, bah, à tenir comme ça dans la main plutôt que de tenir un smartphone avec les doigts ouverts comme ça, bah, c'est peut-être plus pratique. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, puis moi je vous dis à la prochaine.